Salut! Alors déjà merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Bon, comme vous le savez sûrement, les comédiens de doublage français de Homer Simpson et Marge Simpson sont également mariés dans la vraie vie. Ce n'est évidemment pas les seuls comédiens qui sont ensemble dans un film ou une série et dans la vraie vie. Nous allons donc dans cette vidéo voir 5 couples de comédiens qui jouent également un couple dans une série ou un film. Et pour cette vidéo, je serai accompagné de Noah qui est un youtubeur. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à lui, sa chaîne sera en description. Et aussi si vous voulez mon Instagram et tous mes autres réseaux sont dans la description. Aussi je tiens à remercier Camille92 qui aussi est un youtubeur qui m'a beaucoup aidé pour l'écriture de cette vidéo. Sa chaîne sera aussi en description. Donc c'est parti. Du coup, merci Alban pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci Alban, du coup je vais continuer, je vais poursuivre et j'espère que la vidéo vous plaira. Les gens, n'hésitez pas à vous abonner à son compte. Avant son divorce en 2003, Jean Dujardin s'est marié avec Gaëlle de Mars et a eu 2 enfants avec celle-ci. Le comédien rencontra Alexandra Lamy avec laquelle il partagera l'écran de série Un jour une fille. Depuis 4 ans où il jouait Jean et Alex et il tomba immédiatement sous son charme. Ils ont donc décidé de se marier en juillet 2009 à Anduze dans le Gard. Mais ce fut après seulement 4 ans de mariage que le couple décida de se séparer, mais ils resteront de bons amis pendant plusieurs mois, années, et peut-être qu'à l'heure actuelle, ils sont toujours de bons amis. Mais la question c'est, pourquoi se sont-ils séparés? Nous on veut du suspense, on veut creuser dans leur histoire, on veut savoir ce qui est arrivé, tout simplement. Alors la raison, elle n'est pas du tout évidente. Certains diront que c'est dû à la dépression de Jean, mais d'autres personnes évoquent la théorie de la malédiction de l'Oscar. Dans le film The Artist, Jean Dujardin a été exceptionnel, il remporta un Oscar qui le méritait vraiment. Comme Sean Penn qui le gagna en 2009 et demanda ensuite le divorce avec son mari Robin Wright. Pour citer Ryan Reynolds, j'ai rencontré Blake dans le pli le plus sombre de l'anus de l'univers, qui répond au nom de Green Lantern. Les acteurs se sont donc connus durant le tournage du film Green Lantern sorti en 2011, où ils jouaient Green Lantern et Carol Ferris, qui finissent ensemble dans le film. Ils ont commencé leur relation dans la vraie vie, en amis, pendant environ 1 an et demi, mais c'est dans un train en direction de Boston que tout a commencé. Depuis, ils ont eu 4 enfants du nom de James, Inès et Betty, et aussi un 4e dont le nom n'a pas été dévoilé. Pour autant, le couple fonctionne bien. Leur petite famille est un exemple parfait sur comment un bon couple d'acteurs qui ont joué les mêmes rôles peuvent rester ensemble au-delà du film. Ryan vit leur relation comme un conte de fées selon ses belles paroles. Leur famille a malgré tout traversé des épreuves dues à leur popularité, mais sont toujours restés soudés. Ryan veut même aller plus loin. Il souhaiterait aussi tourner avec ses propres enfants et jouer de nouveau le rôle d'une famille. Maintenant, on va tout simplement parler de Philippe Lachaud et Élodie Fontan. La première fois qu'on les voit à deux sur le grand écran de cinéma, c'est dans Babysitting 2. Mais ils s'étaient déjà rencontrés au Festival de Cannes auparavant, ils se connaissaient sûrement déjà un petit peu. Le courant passe bien et donc le co-réalisateur du film Babysitting 2 décida de faire apparaître sa future femme dans son film. Le film sortira en 2015 et sera un grand succès, mais c'est seulement à partir de 2017 qu'on verra le couple sur le grand écran pour la toute première fois. En 2019, ils eurent leur premier enfant qui se nomme Raphaël et donc à 3, ils furent une super belle famille. Bien que le couple s'entende super bien et vive une très belle vie tous ensemble, ils ont du mal à séparer le professionnel du personnel. C'est ce qui arrive souvent quand on sort avec nos collègues et c'est pour ça que quand ton patron plus tard va te voir pécho une fille de ton travail, une de tes collègues, il va direct te faire un regard noir parce qu'il va se dire arrête. Et justement, en parlant de ça, je viens d'un petit peu expliquer ce que va dire notre très chère Élodie Fontan, qui elle-même le dit dans une interview en 2022. Le travail ne doit pas se retrouver dans notre vie personnelle et inversement. Le couple essaye malgré tout de garder une vie privée en dehors du cinéma, même s'ils se retrouvent plusieurs fois sur le grand écran à représenter leur vie tout simplement de couple. Donc on pourrait imaginer comment ça se passe dans la vraie vie. Donc Rachel Craig et Rachel Weisz ont débuté leur relation en tant qu'amis. Rachel Weisz est alors en couple avec le réalisateur Darren Aronofsky. Du coup, ils sont ensemble depuis les années 2000. Ils accueillent leur premier enfant, Henry, en 2006. De son côté, Daniel Craig a aussi une fille appelée Ella, qu'il a eue en 1992 de son premier mariage avec l'actrice écossaise Fiona Loudon. Leur chemin se croise à nouveau en 2010, alors que Daniel Craig et Rachel Weisz
sont choisis pour incarner un couple marié dans le thriller psychologique Dream House. Cette fois-ci, les acteurs franchissent le cap et décident d'entamer une relation amoureuse. Environ 6 mois après le début de leur relation, Rachel et Daniel décident de se marier. Ils se disent donc oui en 2011 à New York. Un mariage en secret et en petit comité où ne se présentent que 2 amis, en plus de leurs 2 enfants respectifs, Henry et Ella. C'est donc le cinéma même qui va venir fracturer les anciens couples pour en former de nouveaux. Là les gars, un banger pour la fin. 2 énormes acteurs, Brad Pitt, le magnifique, et Angelina Jolie, la magnifique aussi. Les 2 acteurs se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage du film Monsieur et Madame Smith en 2003, dans lequel ils joueront justement Monsieur et Madame Smith, qui sont donc mariés. Ça paraît logique, faut pas avoir un bac plus 12 pour comprendre ça. Mais au début, les gars, Angelina Jolie n'était que pour Brad Pitt un second plan, une issue de secours, la réponse B. Il avait en fait tout simplement une femme actuelle, ils étaient en couple, on ne sait pas s'ils sont mariés, enfin moi je n'en sais rien, mais ils avaient officiellement, ils étaient en couple. Avec Angelina Jolie, c'était une double relation, c'était une double phase, donc c'était un secret au début, personne ne le savait tout simplement. Depuis, Brad Pitt quitte à sa femme. Brad Pitt et Angelina officialiseront donc leur couple en 2005 et adoptent un enfant venant d'Éthiopie. Désormais, le couple se forme et décide d'avoir leur premier enfant biologique. La famille s'agrandit énormément, tout simplement en adoptant plein d'enfants jusqu'au nombre de 6. Ah, ils veulent composer une équipe de foot pour rivaliser avec le Real Madrid là, à ce train-là. Angelina elle-même le dit en interview, c'est le chaos, mais on arrive à gérer ça et à passer de bons moments. Je m'en doute, je m'en doute que c'est le chaos. Notre très chère Angelina nous témoigne de comment elle s'occupe de la maison, etc. Mais la raison du divorce, c'est quoi? C'est le chaos dans la maison, donc c'est un peu... ça va à contresens leur couple. Donc ils finirent par conclure un accord de divorce en 2016. La raison du divorce, c'est que tout simplement ça a vraiment démarré, tout allait bien, mais dans un jet privé un jour, Brad Pitt et sa famille ont eu une petite embrouille, etc. Angelina témoignera pour la 15 millième fois de son mari en disant qu'elle était abusée de gestes déplacés de temps en temps, donc je pense qu'elle en a eu marre, KO, enfin bref, un boucan total. Tout ça pour conclure que les couples venant du cinéma, des stars, etc., ils finissent souvent mal, on le voit dans le sport, dans la télé, comme on vient d'en parler, etc. Soyez en couple avec une personne inconnue, ce serait mieux pour vous. C'était Doc Noah. Donc merci encore Alban de m'avoir invité, ce fut un plaisir de tourner cette vidéo. Franchement, ça fait plaisir d'être invité pour la première fois sur notre chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner à Alban et à mes 2 chaînes. Je fais ma petite pub si ça te dérange. C'est pas grave, tu supprimes. Abonnez-vous à ma chaîne Kairo, c'est ma chaîne IRL. J'ai aussi ma chaîne Kairo V2, c'est ma chaîne gaming. Mais surtout, Kairo, c'est plus important parce que je donne tout sur ma chaîne IRL. Et je préfère percer dans l'IRL que le gaming. Mais bon, après, il y a une énorme différence d'abonnement. D'un côté, j'ai 700 beau, l'autre à peine 100. Donc voilà, merci encore de m'avoir invité. C'était Kairo ou Noah, comme vous voulez. Tchuss. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et en conclusion, aimez-vous. Donc je le répète, n'hésitez pas à vous abonner à moi déjà, ce serait bien. À Noah aussi, en description. En vrai, il a un peu moins besoin d'abonnés. Mais... Donc voilà, je vais vous dire au revoir. Au revoir.